Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger le TP de DAO sur AutoCAD. Donc après avoir lancé AutoCAD, on arrive sur la page d'accueil ou bien la fenêtre d'accueil. On va commencer un nouveau dessin à partir du gabarit A4 ISO DWT. Alors, on va lire d'abord l'énoncé. Ça, c'est pour l'énoncé. Donc, commencez un nouveau dessin sous gabarit A4 ISO DWT. Puis, enregistrez le dessin avec votre nom et prénom sur le bureau. Et choisir l'unité en centimètres avec deux chiffres après la virgule. Donc on va commencer. Là, on va choisir notre gabarit. Voilà. C'est A4 ISO DWT. Voilà. D'abord, je commence par désactiver la grille. Ça dit bien ici, donc désactiver. On va commencer par l'enregistrement de notre travail. Enregistrer sous, fichier, enregistrer sous. Donc ça sera sur le bureau, si ce n'est pas choisi. Donc cliquez ici sur le bureau. Et vous allez donc avec votre nom et prénom. Pour moi, donc c'est Tayeb. Là, c'est mon nom et prénom. Enregistrer. Donc ça, c'est le nouveau dessin avec le nom et prénom de l'utilisateur. Ensuite, on clique sur l'icône de logiciel, le Ranta. Puis, on va choisir donc unitaire de dessin. On clique dessus et ici sur unité. On choisit l'unité, c'est comme est demandé, donc c'est le centimètre en centimètres. Et la précision, c'est deux chiffres après la virgule. Et on laisse comme ça. Ensuite, on va personnaliser les échelles. Puisque, donc si on va voir le rapport d'échelle, donc nous on travaille avec le centimètre, donc c'est ici, en centimètres, et on a ici demandé si le travail, si on va lire la suite, il est demandé pour nous de faire sortir notre travail sous deux échelles. Pour le plan de la maison, c'est 1 sur 50, et pour les fenêtres et portes, c'est pour une échelle de 1 sur 10. D'accord? Donc, on retourne sur AutoCAD. Donc, on va personnaliser l'échelle. Je clique ici sur la petite flèche à côté de 1 sur 1. On clique sur personnaliser. Il y a une fenêtre qui va s'afficher qui contient tout les échelles par défaut. Donc je vais cliquer sur 1 sur 2 et je vais... Pourquoi on va changer ces échelles? Puisque ces échelles-là, ça convient pour la mécanique. Puisqu'en mécanique, on travaille en millimètres. C'est-à-dire, l'unité de papier, c'est le millimètre, et l'unité de dessin, c'est le millimètre. Mais nous, ici, en architecture, on travaille généralement en centimètres ou bien en mètres. Donc, il faut définir les échelles. Donc, cliquez sur 1 sur 2, par exemple, et on va supprimer 1 par 1. Le reste, bien sûr, 1 sur 1, c'est par défaut, il ne peut pas être supprimé. On va cliquer sur Ajouter.
La première échelle à définir, c'est 1 sur 1. Comme 1 sur 1, 1 sur 10, pardon, c'est pas 1 sur 1, puisque 1 sur 1 c'est les données. Donc 1 sur 10, ça correspond pour nous, pour une unité utilisée, le centimètre, unité de papier, et unité de ça, c'est 1 10 mm. Donc ici, ça correspond à 1 centimètre. Donc, on clique sur OK. On va ajouter l'autre échelle, qui est 1 sur 50. Et pour la propriété, donc une unité de papier, sur le papier, ça sera 5 unités sur le dessin, comme on va voir ici. Donc, voilà, donc 1 sur 50, 1 cinquantième, c'est une unité de papier égale 5 unités de dessin. Le 1 sur 10, une unité de papier sur une unité de dessin, c'est-à-dire c'est l'échelle 1 sur 1, disons. D'accord? Donc, on revient ici. On revient sur AutoCAD. Donc 1 sur 50, c'est une unité de papier égale 5 unités de dessin, comme on a vu. Et je valide par OK. Maintenant, on va passer à la suite des questions. Donc on a choisi le gabarit A4 ISO, puis on a enregistré le dessin sous notre nom et prénom. On a choisi l'unité, le centimètre, et on a fixé les échelles. Maintenant, on va commencer à dessiner, comme c'était prévu ici, dessiner donc le plan. Pour cela, on va dessiner les murs, on va dessiner les échelles, les éléments de menuiserie, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. D'accord? Pour cela, donc, on va utiliser, donc, on va préparer nos calques. Il y a deux façons pour préparer les calques. Ou bien, au fur et à mesure de notre travail, de l'avancement de notre travail, par exemple, si on va commencer par dessiner le plan, on peut ici créer le plan mur. Et on va travailler. Puis, lorsqu'on arrive à dessiner les portes et les fenêtres, on va utiliser le calque menuiserie, et ainsi de suite. Moi, je préfère de préparer toutes les calques une seule fois de le début, et ensuite, on va le trouver, donc préparer et travailler convenablement. Donc, c'est le cas. Donc, on a ici le calque mur, calque menuiserie, le calque cotation, calque hachure et le calque texte. C'est-à-dire on a 5 calques à créer. On revient vers AutoCAD. On clique ici sur propriété des calques. Une fenêtre va s'afficher. Par défaut, il y a le calque 0, c'est le calque système, donc il est affiché. On ne peut pas donc le supprimer ou bien le... Et on va voir donc nos calques. Voilà les calques à créer. Calque mur, calque menuiserie, calque cotation, hachure, texte. Et vous avez ici les paramètres à utiliser. D'accord? Par exemple, pour la couleur, toutes les calques sont en blanc, sauf le calque menuiserie qui a une couleur orangée, disons, de valeur 30. Pour les épaisseurs, pour le mur, on va utiliser une épaisseur de 0,50. Pour la menuiserie, c'est-à-dire les portes et les fenêtres, une épaisseur de 0,35. Pour le reste, 0,25 pour la cotation, 0,25 pour les hachures et 0,25 pour le texte, le calque texte. Donc, on revient ici. Donc, on va créer nos calques. On va cliquer sur cette icône, nouveau calque. On va commencer par le calque mur. On va passer, donc on laisse les choix par défaut, sauf pour les épaisseurs ici.
l'épaisseur, on va changer à 0,50. Ensuite, on va ajouter le calque, disons, menuiserie, malgré qu'il y a quelque chose, menuiserie, et on va changer à 30, l'épaisseur, je crois, à 35, l'épaisseur, menuiserie à 35, oui, 35, voilà. La couleur, choix de la couleur, donc vous voyez ici, lorsque j'ai fait passer le curseur de la souris sur cette icône de couleur, c'est écrit aussi au-dessous 30, donc on va choisir ça et je clique sur OK. Je vais cliquer ici pour débarrasser de la couleur donc, par défaut. Donc calque, cotation, calque cotation, c'est 0,25 donc comme épaisseur. Ensuite, vous avez compris pourquoi j'ai cliqué sur le calque mur pour ne pas avoir la couleur ici, il a changé. Donc, puisque par défaut, la couleur est en blanc. D'accord. Donc, j'ajoute calque hachure. L'épaisseur 6,25 €, donc comme je vais ajouter le calque texte en principe. Texte blanc et contenu est de 0,25. C'est bon donc. Alors, je ferme cette fenêtre. Donc, on a créé les calques nécessaires. Donc, vous avez ici les calques. 1, 2, 3, 4, 5 calques. On va commencer maintenant à dessiner les murs. On va commencer par le dessin des murs. Alors, il faut se placer sur le calque mur, c'est-à-dire mettre le calque mur, le calque courant, le calque sur lequel on va dessiner les objets. Le calque indiqué ici, c'est le calque sur lequel on va dessiner les objets ici sur le dessin. On va voir donc le dessin donné. Donc, je peux diminuer un peu l'échelle pour voir. Donc, je vois ici que le contour extérieur, ce sont tous des lignes droites. Donc, sont tous des lignes droites. Toutes ces lignes sont des lignes droites. Alors, les cotations, donc ici on a 8,44, ici 770, 3,55, 450, puis ici c'est 146, 3,43 et 470. Donc on va commencer notre dessin. Donc la commande ligne, je commence à un point quelconque. Puis, donc il faut ici activer le mode ortho, puisque ce sont des lignes, toutes les lignes sont des lignes droites, soit horizontales ou bien verticales. Donc ici, on a 800, combien ici, je reviens au dessin, 844 ici. C'est 844. Ici, c'est 770. D'accord? Donc, je reviens dans AutoCAD. J'écris donc 844. Entrée. Puis, je descends vers le bas et j'écris 770. Entrée. Puis, je passe à gauche. À gauche, c'est 355. 355, c'est ici.
Je peux augmenter un peu. Voilà, c'est 355. D'accord? Donc, je reviens en AutoCAD. Je passe vers la gauche et donner 355. Entrée. Je passe vers le haut et je dis c'est 450. C'est comme ça, c'est correct, 450. Voilà, donc c'est 450 ici. Ensuite, donc, on est là. Donc, je vais introduire cette cote-là, c'est 146. Donc, je passe à droite. Bon, j'ai cliqué, donc c'est faux ça. Donc, je vais éviter ça. Oh! Je vais supprimer cette ligne, donc je refais la commande. Donc d'ici, puisque ici c'est accroché donc l'extrémité, vers la droite et j'ai dit c'est 146. Je descends vers le bas et c'est, pardon, donc 150. Je descends vers le bas et je donne 150. Ensuite, je passe vers la gauche et je donne 343. Je donne 343. Entrée. Je passe vers le haut. Je peux fermer ici notre dessin ou bien je donne la valeur de 470. Ça sera donc fermé, donc échappe pour terminer. Voilà donc le contour extérieur. Maintenant, je vais tracer les épaisseurs du mur. On a vu ici donc que l'épaisseur est constante. Ici c'est 30, ici c'est 30. Là, c'est 30. Juste là, il y a quelque chose qui change un peu ici, mais le général, le pourtour extérieur général, c'est donc c'est 30. Donc, vous voyez 30 partout. Donc, on va revenir à AutoCAD, utiliser la commande décaler ici ou bien là, puisque moi j'ai la barre d'outils modification ici. J'ai là la barre de modification, la barre d'outils dessin. Donc soit de cette commande-là, cette icône-là, ou bien de cette icône ici. Donc je clique. Il me demande la distance. Vous voyez ici. Je dois indiquer 30 et entrer. Je vais maintenant sélectionner les éléments et donner la direction à gauche, ici vers le bas, ici vers la gauche, ici vers le haut, ici vers la droite, ici vers le haut, ici vers la gauche, vers le haut. Donc on a terminé. Donc je sors avec échappe, sortie de la commande par échappe. Donc vous voyez ici qu'il y a des intersections de lignes à supprimer. Donc quelle commande à utiliser? Ici je crois ici j'ai fait une faute. Donc je vais supprimer ça et je vais dessiner. Je reviens donc à la commande décaler et c'est 30 et pour cette ligne là c'est vers la gauche. Alors échappe. Pour supprimer ces intersections, il y a deux méthodes, ou bien avec la commande ajuster ou bien avec la commande raccord avec un rayon de 0. Donc on va utiliser la première. Donc je clique sur la commande ajuster
ou bien avec le raccourci clavier, donc c'est plus rapide. Je clique sur la barre d'espacement pour choisir, sélectionner tout. Et maintenant, donc, on va sélectionner les éléments à effacer. Pour ces deux intersections, donc, on ne peut pas utiliser la commande ajuster. On va utiliser la commande raccord. D'accord? Je clique sur la commande raccord. Je sélectionne. Il faut voir ici qu'il y a le rayon 0. D'accord? Celle-ci. Celle-ci. Pardon. Je vais refaire la commande raccord. Je clique sur celle-ci et celui-là. Et c'est fermé. Donc, je clique ici sur la commande zoom vers l'étendue pour voir tous les dessins. Donc, on suppose qu'on a complété, terminé les murs avec les épaisseurs. Maintenant, on va passer à dessiner les ouvertures, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Je vais commencer par vous montrer une fenêtre, par exemple, une ouverture ou bien deux. Puis, pour gagner du temps dans la vidéo, donc, je passe à une autre étape. Bon, donc, on suppose qu'on va utiliser ou bien dessiner la fenêtre ici. La fenêtre ici, elle se trouve à 30 mm du contour extérieur et de valeur d'ouverture 60 mm. 60 cm, pardon, puisque l'unité c'est le centimètre ici. Alors, faites attention à l'unité. Comment on va faire? Donc, je vais utiliser la commande décaler. Décaler de combien? Décaler de, je vois ici, décaler de 30 et puis l'ouverture de 60. Donc, je vais décaler donc de 30, entrée. Je clique ici et vers la droite. Non, donc je vais utiliser cette ligne-là, c'est pas l'autre. Donc, commande décaler de 60 à partir de cette ligne-là. Voilà. D'accord? Ou bien, je vais arrêter ici. Alors, je commence par la commande prolonger d'abord. Sélectionner les objets. Je peux sélectionner tout, bien. Et voilà, donc, pour prolonger cette ligne-là. Donc, échappe. Maintenant, je vais utiliser la commande décaler de 60. Entrée. Cette ligne-là vers la droite. Échappe. Donc vous voyez ici, vous avez... maintenant on va faire l'ajustement, donc ajuster, la commande ajuster, sélectionner tout, c'est-à-dire barre d'espacement, et vous voyez donc, je vais d'abord supprimer ça, je vais supprimer cette ligne, d'accord, et c'est bien défini. Donc on a défini la première ouverture, c'est-à-dire contenant la première fenêtre. La petite fenêtre. Si on va dessiner
la grande fenêtre. Donc se trouve la fenêtre à partir de 110 de le contour extérieur ici et d'ouverture 120. Donc on va faire ça. On va utiliser la commande décaler de 110. On clique sur la ligne et on va le prendre. Voilà, échappe. Maintenant, on va décaler cette ligne de 120. Je refais la commande ligne, donc 120, la commande décaler, pardon, 120, j'écris 120 et entrée. Donc cette ligne-là vers la gauche. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la commande ajuster pour supprimer les lignes en plus. La commande ajuster, sélectionner tout. Je vais éliminer ça, celui-ci et celui-là. Et voilà, donc les deux fenêtres sont réalisées. Et donc de la même façon, donc on va dessiner l'ouverture des autres portes et des autres fenêtres. Il y a ici une petite remarque à dire pour dessiner une ligne cachée, puisque lorsqu'on trace une ligne, c'est une ligne continue. Donc, pour faire une ligne pour tracer une ligne cachée, donc on va vers le menu format, type des lignes, on clique sur type des lignes. Il n'y a pas ici la ligne cachée, donc on va charger. Il y a une fenêtre qui s'affiche, donc on va chercher les lignes cachées, donc on va le premier, ça, donc on va l'utiliser. Donc il s'ajoute au tableau ici, ou bien à la fenêtre. On clique OK. Par exemple, je vais tracer une ligne ici, donc ligne. Voilà, échappe. Pour l'accrochage des objets, donc il faut faire attention. Donc ici, il faut activer l'accrochage aux extrémités, au centre, aux intersections perpendiculaires, surtout, et proches, ainsi de suite. Donc, suivant l'utilité, suivant qu'est-ce que vous avez besoin, donc il faut activer ces valeurs-là, ces choix-là. Donc, d'accord. Donc, comment on va changer cette ligne et on continue. Donc, je clique, je passe dans le menu propriété ici, à droite, puisque j'ai activé ça. Si c'est pas affiché, donc je vais le supprimer. Si c'est pas affiché pour vous, donc comme ça, donc vous cliquez sur la petite flèche inclinée à côté de propriété. Il va être affiché. Donc, pour le type de ligne, ici, donc je clique dessus, et je vais choisir cache, caché, donc il devient caché. Voilà, donc, si je monte, vous voyez que la ligne est en trait interrompu. Voilà, donc, on termine avec ceci. On suppose qu'on va avancer dans la création des portes et des fenêtres. Donc, je vais changer de fichier. Voilà, donc, après avoir terminé les ouvertures des portes et des fenêtres, on commence par tracer les portes et les fenêtres et créer les blocs correspondants. D'accord? Donc, je vais tracer la porte ici. C'est la porte qui correspond à celle-ci, dans le hall. Puisque les autres portes, regardez comment elles sont. C'est la seule qui est verticale.
D'accord. Je reviens, donc. Voilà, la porte. Alors, je vais utiliser donc la commande ligne. Je commence ici par ce point-là. Je vais activer la commande, le mode ortho. Je descends vers le bas et j'indique c'est 10 en principe. Pourquoi c'est 10? Puisque si on descend vers... Donc vous voyez ici, donc c'est pour la frisure ici, c'est 10, 8, 2, une ligne oblique de 2 sur 2, c'est-à-dire à 45. Ici c'est 4, puis 2, puis 4, puis 8. Donc, donc c'est 10, puis je vais vers la droite. En principe c'est combien? Vers la droite, c'est 8. Donc vers la droite, je donne 8, entrée. Puis pour tracer la ligne oblique, puisque le mode ortho est activé, on ne peut pas tracer une ligne. Donc je vais désactiver ça. Puis je vais donner, donc je clique sur la touche Tab. Je vais écrire 2,2 entrée. Donc vous voyez qu'il y a une petite, vous voyez, il y a une petite ligne inclinée qui est affichée. Donc je viens à activer le mode ortho. Vers le haut, c'est 4. Vers la gauche, c'est 2. Vers le haut, c'est 4 en principe. 2, 4. 4, 2, comment ça? 4, donc 2, 4. Donc ici c'est 2, et vers le haut c'est 4. Vers le haut, donc, oui, pourquoi c'est sorti ici? Je reviens ici, donc vers le haut, je dis c'est 4. Entrée. Et je peux fermer, ou bien je donne comme valeur 8. Et ça sera donc fermé. Voilà, donc on a tracé la première frisure. Pour dessiner l'autre partie, dans l'autre partie, donc on va utiliser celui-ci. Donc normalement, on va se mettre dans le plan menuiserie. Moi j'ai oublié de faire ça. Et je vais utiliser la commande copier ici, ou bien celle-là, copier. Je prends le point de base, ici, et je vais placer dans ceci. Il me dit de choisir une autre copie, donc j'échappe. Donc on voit, et voilà. Donc on est copié, mais vous voyez qu'elle est orientée vers la droite. Nous on va changer l'orientation vers la gauche. Je sélectionne avec la fenêtre de gauche vers la droite. Si je
si on sélectionne, je vais faire ça, si je sélectionne avec cette fenêtre-là, vous voyez que l'autre ligne est sélectionnée. Faites attention à ça. Donc, je clique ici et je sélectionne notre objet. Maintenant, je vais faire la symétrie, c'est-à-dire miroir. La commande miroir, ici ou bien là, donc c'est la même chose. Il me demande de spécifier un point, c'est celle-ci, et celle-ci. Il me demande est-ce que vous allez effacer les objets sources, c'est-à-dire avec lesquels on a fait la symétrie ou non. Bien sûr, oui. Je vais cliquer sur oui et entrer. Et voilà, donc les deux fraisiers sont réalisés. D'accord? Je vais recopier ces deux. Pardon. Je vais recopier ces deux éléments-là. Alors, je clique ici sur Zoom vers l'étendue et je vais sélectionner ces objets-là, cliquer sur Déplacer. Vous prenez un point de base quelconque et vous mettez ça. Je peux encore sélectionner, les déplacer pour éloigner un peu de notre dessin. Voilà. Maintenant, je vais dessiner le ventail de la porte. Si je vois, donc je vais dessiner ça. D'accord? Dimensions, vous voyez, les dimensions sont 10 plus 10 plus 54, ça fait 74. D'accord? Avec une épaisseur de 4. Avec ici, ces deux lignes-là, 1 et au milieu c'est 2. Donc, je passe vers. Alors, commande ligne. Donc, j'attends l'ordinateur. Alors, donc c'est à partir de ce point-là, vers la gauche, vous voyez que le mode ortho est activé. Vers la gauche, c'est 4. Entrée. Maintenant, vers le haut, c'est 74. Ensuite, vers la gauche, c'est 4. Ensuite, vers le bas, c'est 74. Et bien sûr, c'est terminé. Pourquoi ici puisque je n'ai pas choisi le calque menuiserie. J'ai changé, j'ai sorti et ainsi de suite. Donc vous voyez, maintenant, je vais tracer les lignes. Pourquoi je n'ai pas utilisé la commande de rectangle ici? Pour pouvoir utiliser ici le décalage, d'accord? Donc, décaler de combien? De 1, entrée, cette ligne-là, vers la gauche. On voit, est-ce que c'est correct ou non? Non, c'est à l'extérieur, je ne sais pas pourquoi. Donc,
Je vais effacer. Il y a toujours des mauvaises commandes qui se passent. Donc, je répète la commande. Donc, c'est 1. Cette commande-là vers la droite. Vous voyez, c'est correct. Et cette ligne-là vers la gauche. C'est correct. Maintenant, échappe. Maintenant, je vais faire la commande décalée aussi. Je répète. Et c'est de 10 maintenant. C'est cette ligne-là vers le bas. Et l'autre ligne ici vers le haut. C'est pas réglé. Cette ligne-là vers le haut. Et c'est terminé. Donc, voilà, la porte est créée. Ah, c'était vers le bas, ça. Il y a une ligne qui est ajoutée ici. Donc, je vais l'effacer. Donc, faire attention aux mauvaises commandes inaperçues. Donc, au lieu de faire le décalage vers le haut, c'était fait vers le bas. Alors, donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais cliquer et choisir ici. Et je vais faire copier, puisque dans le dessin, il y a deux. Il y a ici la porte et l'autre avec l'arc. D'accord? Donc, je reviens ici. Pour faire une copie, donc, je copie. Et vous voyez ici la commande, le mode retour est activé pour déplacer avec sur une ligne droite. Je rapproche un peu puisque j'ai besoin de ça dans le dessin. Voilà, donc échappe. Voilà, notre copie est faite. Maintenant, je vais tracer l'arc du cercle. Je clique sur la commande arc, sur la petite flèche ici. Et on choisit le premier choix avec 3 départs, centre, fin. Le point de départ, donc ça sera ici. Le centre, ça sera notre... Et le point de fin, ici. Vous voyez ici que l'arc se dessine, s'affiche en dessous. Ce n'est pas dans le droit qu'on cherche. Il faut cliquer sur la commande, sur le bouton contrôle. Et voilà, vous voyez donc, et vous cliquez ici. D'accord? Pourquoi c'est revenu en mode... je vais effacer ça, je vais le faire puisque ça sortit vers le calque 0, je ne sais pas. Donc je refais la commande, départ, centre, fin. Départ. Centre. Et fin. Vous voyez que l'arc se dessine en bas. D'accord? Il faut appuyer sur le bouton contrôle du clavier et vous cliquez sur le point de fin. Et l'arc se sera dessiné. Voilà. Maintenant, on va dessiner l'autre partie de la porte. Je vais choisir celle-ci. Je vais faire copier. Je vais désactiver le mode ortho pour déplacer donc dans n'importe quelle position. Je fais ça. Donc, je désactive le mode ortho, puis je vais sélectionner de nouveau les objets à recopier. Recopier. Je prends un point de départ et je vais déplacer notre
par exemple ici. Maintenant, on va faire pivoter le ventail de portes pour le mettre horizontalement. Donc, je vais choisir seulement celle-ci. Je vois, est-ce que c'est correct? Oui. Je vais faire tourner, rotation. Il me demande de spécifier le point de base. Le point de base, bien sûr, c'est l'intersection ici. Et je vais placer là. Voilà, donc la porte est dessinée. Donc vous voyez, la porte est complètement dessinée maintenant. Je prends là et je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, je vais maintenant appliquer, créer le bloc porte. Donc, je sélectionne. Non, c'est pas ça. Donc, je prends. Je clique ici et je vais. Ça, c'est toute la porte est sélectionnée. Donc, je vais vers le menu, l'onglet bloc, et vous avez ici créer bloc. Je donne un nom. C'est demandé de nommer ce bloc-là porte. Je vais choisir le point de base. Et je vais donc choisir le point de base, par exemple. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Ou bien celle-là, c'est la même chose. Et OK. Donc notre porte est bloc. Porte est créée. Donc si je clique ici, donc je vais voir le bloc inséré. Voilà, donc il y a le bloc porte créé maintenant. D'accord? Pour créer maintenant les fenêtres, toujours dans le menu menuiserie, je vais utiliser le menu la commande ligne. Je vais commencer par la grande fenêtre. J'active le mode ortho. Ici c'est 120, entrée. Vers le bas, c'est 30, je crois. À gauche, c'est 120. Vers le haut, c'est 30. Et c'est fermé. Donc, voilà. La grande fenêtre est créée. Donc, je passe fenêtre. Donc, 120 sur 30, c'est créé. Maintenant, je vais créer les éléments entre 3, 4 et 3. Donc, je vais donc décaler 2, 3. Celle-ci vers le haut. Ensuite, échappe, décaler de 4. Celle-ci vers le haut. Échappe, décaler de 3. Celle-ci vers le haut et c'est terminé. Voilà. Maintenant, je vais créer la petite fenêtre. Je vais cliquer, je vais sélectionner la grande fenêtre, la copier
Je prends un point quelconque de base. Ici, par exemple. Échappe. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, puisque c'est la moitié de la grande fenêtre, je vais utiliser la commande décaler de 60. Entrée. Je vais décaler cette ligne-là de 60. Échappe. Maintenant, je vais utiliser la commande ajuster. Select tout. Et je vais donc choisir tout ça. Ça reste celle-ci. Donc, je clique pour la supprimer. Donc la deuxième fenêtre est créée. Je la déplace pour la mettre au milieu. Voilà. Maintenant, je vais créer les blocs. Celle-ci, c'est la grande fenêtre. Bloc, créer. Donc, il me demande dans le texte, je vais voir le texte. Dessiner les éléments de l'usine fenêtre, convertir la porte en élément, convertir les éléments en éléments de bloc. Donc, je reviens ici. Je vais nommer fenêtre G, c'est-à-dire la grande fenêtre. Je prends un point de base pour la grande fenêtre, par exemple, celle-ci. Et OK. La même chose pour la petite fenêtre. Créer. Fenêtre. B, pour dire, pour dire petite fenêtre, le point d'insertion, la même chose ici, donc, et OK. Voilà. Je reviens maintenant pour insérer mes blocs. Pour insérer les fenêtres, par exemple, je vais sur le bloc, par exemple, la petite fenêtre. C'est l'inverse ici. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Je vais insérer la petite fenêtre. Voilà. Est-ce que c'est dans le dessin se trouve dans cette position-là ou non? Je vais vérifier. Oui. C'est correct. Oui, c'est correct. Je vais insérer la grande fenêtre. Au point de vue ici, c'est le point d'insertion. C'est correct. Et aussi, je vais insérer ici, bloc, insérer, grande fenêtre. Je vais la mettre ici. Pourquoi? Puisque dans le dessin, regardez bien comment est positionnée la fenêtre ici et là. C'est l'inverse de ces deux fenêtres.
les traits sont en haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la symétrie de celle-ci. Donc, symétrie. Premier point, donc je vais sélectionner celle-ci et l'autre point. Est-ce que je vais effacer l'élément? Oui. Et ça sera comme ça. D'accord? Je vais prendre une copie de celle-ci. Copier. Un point de base. Je vais le mettre ici pour placer dans la fenêtre ici. D'accord? Je reviens ici donc pour la déplacer. Donc, je clique. Déplacer. Je prends ce point de base pour le mettre ici. La même chose dans l'autre partie. Donc, je clique ici, déplacer. Un point de base. Donc ici. Je vais désactiver le mode ortho pour le mettre ici. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Pourquoi ici? Donc, déplacer. Je prends ce point-là pour le mettre ici. C'est correct. Maintenant, échappe. Donc, les fenêtres sont insérées ici. D'accord? Il reste les portes. Comment on va voir les portes? Les portes. Donc, on va essayer de insérer la porte ici, même si ce n'est pas la même position, mais on va essayer quand même de faire ça. Donc, insérer, bloc, porte. Je vais le placer ici. Mais je vais je clique, miroir, point de symétrie, par exemple ici et là. Je vais effacer. Comment ça? Est-ce que c'est comme ça? Ah oui, c'est correct. Donc, je vais maintenant placer la porte. Je clique sur le bloc, déplacer, déplacer donc un point d'insertion et je vais la mettre ici. Et c'est placé. Ça, c'est notre porte. Qu'est-ce qu'il y a dans le dessin? Si on va voir. Deuxième porte. C'est le même porte, mais qui est retourné vers le bas. Donc, je vais faire ici, je reviens ici. Je prends une copie de celui-ci. C'est pas une porte ici. Comment ça? Bon. C'est pas cette porte-là, se trouve ici la porte qu'on a travaillé maintenant devant. Donc, je vais déplacer ça. Un point d'insertion. Et je vais la mettre ici. Alors, je vais prendre une copie de celui-ci et le mettre ici quelque part.
Je vais maintenant le faire tourner. Donc symétrie, miroir, par rapport à ce point-là et à ce point-là. Oui, je vais non, je vais laisser pour travailler avec les autres portes. Alors, je clique ici, je vais déplacer pour le mettre dans la bonne position. Déplacer. Je prends un point et je vais le mettre ici. Donc voilà, la porte est dessinée. Celle-ci, je vais la mettre ici. Comment elle est dessinée? Donc voilà, elle est dessinée dans cette position-là. D'abord, je vais la déplacer pour le rapprocher de la position de la porte. Comment on va voir ça? Regardez. Donc, comment on va faire? Ensuite, on va copier cette porte. Déplacement libre, donc on a désactivé le mode auto. Oui, une deuxième copie. Échappe. Donc celle-ci, on va faire la commode miroir. Voilà. Oui, on va supprimer. Oui, on va déplacer cette porte-là pour la mettre dans sa position ici. Voilà. Pour l'autre, je vais faire la commode miroir. Disons, c'est pas la commande miroir, mais c'est la commande rotation. Je vais activer la commande. Voilà. Oui. Je vais la déplacer pour la mettre dans sa position. Voilà, c'est installé sa position. On a terminé donc avec le positionnement des portes et des fenêtres. On va faire quelques cotations pour voir les cotations. Donc, on se place dans le calque cotation, c'est-à-dire on met le calque cotation courant. Je vais vers annoter. À côté de bloc cote, ici, vous avez une petite flèche. Je clique
sur cette petite flèche. Alors je clique sur la petite flèche à côté. Le gestionnaire de style de code s'affiche. Donc nous on va créer un nouveau style, nouveau. Ça s'appelle cotation centimètres. C'est demandé ça. Il est relatif au style ISO 25. Continuer. Voilà, il est devenu la cotation, le style cotation CM. Donc on va commencer par paramétrer donc ce style-là. On regarde dans le cotation. Donc pour les lignes, voilà les paramètres à mettre. Donc 0,375 1,513. Donc je vais faire ça. 65, et ici donc c'est 3, ici combien, 1,25, 1,25, le décalage c'est 1. Ça c'est pour les lignes. Pour les symboles et flèches, la première donc ce sera oblique, plein. Donc je vais voir le deuxième choix, bloc 2,5, 0,15. Donc 2,5. Donc ici c'est 2,5. Et ici, combien? 0 et 0,15. C'est 0. Et ici, c'est 0,15. Tout ça, c'est correct. On passe au texte. Quel est le choix du texte? Donc, pour le choix du texte, 2,5, centré 1, 2,5, donc ici c'est centré, voilà, centré 1. C'est bon comme ça. C'est bon. Pour le choix ajusté, donc on va mettre un notatif. Ajusté. On va choisir ici un notatif. Et pour les unités principales, on va mettre la précision à 0 ici. Comme c'est indiqué ici. Voilà, c'est correct maintenant. On termine avec le nouveau style. D'accord. Fermé. Donc vous voyez ici le style cotation CM et le style Coran. On va commencer notre cotation. Donc moi je travaille avec la version 2016, ça diffère un peu avec la version 2015, mais c'est presque les mêmes menus. Et juste ici, donc il y a la cote, ou bien ici la cote linéaire, donc on choisit cote linéaire. Voilà, il me demande, puisque c'est annotatif, c'est-à-dire ne dépend pas de l'échelle, il m'a dit dans quelle échelle, donc selon l'échelle à laquelle notre doit s'afficher. Et faites attention à ça, sinon, si vous laissez à l'échelle 1,1, lorsque vous allez faire
l'impression à l'échelle, par exemple 1 sur 50, les codes ne seront pas affichés. Donc ici, je vais ajouter 1 sur 50. Puisque je me trouve ici sur le plan. Alors, je vais prendre ici, là, et c'est 30, donc je vais mettre ça, voilà. Voilà, je vais maintenant continuer mes cotations. Alors, je prends ici continuer. Je donne, pourquoi? Pour afficher les cotes facilement, les cotes successives. 60. Ici, c'est normalement c'est 404. Oui. Ici, c'est 120. Ici, c'est 110. Je termine avec ça. Donc, voilà mes cotes. Je vais coter maintenant la cote totale, linéaire, ici. Voilà. Je place au-dessus des autres. Je rapproche un peu. Et voilà, 844. Donc ça, c'est pour les cotations. Faites attention lorsque vous créez une cote. Par exemple, ici sur le plan. Par exemple, je clique sur cette cote. Vous voyez d'abord le trièdre pour dire que c'est annotatif. Donc je clique. Dans la fenêtre de propriété, vous allez annotatif voir les types voilà ici dans divers annotatif oui et l'échelle c'est 1 sur 50. Si c'est pas l'échelle 1 sur 50, vous devez cliquer ici et choisir l'échelle à laquelle on peut ajouter. Donc il faut ajouter l'autre échelle par exemple. D'accord. Si on se trouve, on va voir ça sur les portes et les fenêtres. D'accord. Il faut ajouter ça. D'accord. Donc je passe sur les fenêtres par exemple et les portes pour voir ça, pour comprendre ça. Donc porte fenêtre, oui, porte et fenêtre. Par exemple la note, pardon, la cote 90, je vais dessiner ça. Donc cotation linéaire ici, ici, c'est 90. Alors, je clique ici pour voir divers. Voilà ici. Échelle. Donc je dois donner ici 1 sur 10. Pour. C'est pas ça que je fais. Donc je dois cliquer. Je dois cliquer sur la cotation. L'échelle ici c'est 1,50. Donc il faut ajouter ici le 1 sur 10. Ok. Donc vous voyez, ça change un peu. D'accord. Donc je peux déplacer ici pour l'amener un peu ou non, parce que je vais ajouter les autres cotations. D'accord. Donc faites attention à ça. Donc les cotes, nous ici sur les fenêtres et les portes, et l'échelle qu'on va imprimer, c'est l'échelle
1 sur 10. Donc il faut mettre ici l'échelle 1 sur 10. Pour le plan, par exemple ici, vous voyez où est l'échelle. Annotatif, oui, échelle. Donc on a fait ça puisque c'est varié ici. Donc 1 sur 50. Donc c'est 1 sur 50 ici. D'accord? On a fait ça. Donc il faut donc faire attention à ça. On passe maintenant aux achures. On passe aux achures. Donc annoter. Non, c'est pas annoter, donc c'est début. Vous avez ici les achures. Je clique sur achures. Alors je dois me placer d'abord, avant de passer vers la cotation, je vais choisir ici le plan achures. Je vais cliquer maintenant sur achures. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc on va choisir le motif, le ANC 31. Puis ici, sur l'échelle, on va mettre 4 pour avoir des bonnes achures visibles. Et choisissez un point interne. D'accord? Voilà, donc je vais choisir un point interne pour placer mes achures. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a celui-ci. Et bien sûr, pour avoir des achures, il faut que les formes soient fermées. Donc, presque on a donc terminé tout. Échappe. Et vous avez donc les achures se placer dans le calque texte. Vous avez ici texte. Je clique sur la petite flèche. Texte multiple. Je prends ici un point. Je déplace le curseur. Voilà, donc il faut choisir ici. Donc on va voir dans le paramètre. Vous avez ici pour le salon, chambre, ainsi de suite. Vous avez donc, j'ai choisi ici comme police Calibri, gras et la hauteur de 20. Donc je reviens ici. Je prends ici 20. Entrée. Ici Calibri, je vais chercher Calibri, c'est Calibri. Calibri, voilà. Et je prends Bolt. Et je vais mettre salon. Je clique à l'extérieur. Voilà le salon. Je peux déplacer ça si ce n'est pas à la bonne position. Je clique. Puis donc je peux déplacer le texte à la position souhaitée. Échappe. Pour le texte sous le plan,
Je vais prendre texte multiligne. Je prends ici par exemple je vais changer ici, donc c'est combien si je vous c'est 45 et bolt, donc c'est la même chose pour les autres. Donc ici c'est 45, entrée, calibré, et gras. Je vais écrire plan étage. Je vais déplacer ici pour entrée, pour échelle. 1 sur 50. Je clique en dehors. Voilà. Je peux déplacer donc le texte. Je peux aussi éliminer, désactiver le. Et je place où je veux. Échappe. Donc on suppose qu'on a terminé l'écriture de différents éléments. Comme on a supposé, on a terminé la cotation. Et on passe maintenant pour l'impression. Je clique ici sur présentation 1, clic droit, renommer. Je vais la nommer A3, entrée. Ensuite, questionnaire de mise en page pour choisir donc, le type de traceur et ainsi de suite. Donc modifier, puisque ça s'appelle A3 pour nous, et modifier. Je vais choisir d'abord le nom du traceur, l'imprimante, ou bien l'imprimante. On va choisir DWG to PDF. Je vais choisir, il me demande dans le texte d'énoncé du TP ou bien de l'exercice de choisir le format A3. Format A3. Et ici, paysage. D'accord? Pour le style de tracé, plume, ainsi de suite, je peux choisir ici screening 100%. Et je vais cliquer sur OK. D'accord? Je ferme. Maintenant, je clique sur le menu présentation et je vais cliquer ici sur. D'abord, je vais choisir, puisqu'il me demande de tracer 3 fenêtres. Donc, renommer. Nouvelle fenêtre, ici. 3, gauche, vous voyez, donc, dans cette fenêtre, on va présenter le plan de la maison. Ici, le tracé des portes. Ici, le tracé de fenêtre. OK. Et je clique sur Entrée. Donc, voilà les 3 fenêtres. D'accord? Regardez bien ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas les cotations. D'accord? Je clique ici, par exemple. 2 fois ici. Je vais choisir ici l'échelle. Dans cette. Vous voyez, maintenant, les cotations sont à Paris. Je vais cliquer ici sur panoramique pour déplacer, pour le mettre en. Pour faire la mise en page correcte. Vous voyez ici la cotation qui était à Paris. Échappe. Même chose ici. Je clique dedans. Je vais changer l'échelle. C'est 1 sur 10.
Donc, je prends, s'il n'y a pas ici le panoramique qui est apparu, donc c'est caché un peu puisque la fenêtre était un peu petite, je clique ici et sur les deux flèches panoramiques et je vais déplacer pour mettre, voilà, pour la porte. Même chose ici, échappe d'abord. Je clique ici, échelle, 1/10, panoramique pour déplacer mon dessin. Voilà, pour les fenêtres. On suppose qu'on a fait ici la cotation totale. D'accord. Voilà, donc vous voyez sur la porte ici la cotation qui est apparue, qu'on a fait, la cotation déjà faite est apparue, puisque pendant la création de la cote, on a affecté donc dans l'échelle 1/10. D'accord. Et ici, donc ça, c'est, on suppose qu'on a terminé ça. Vous voyez même le texte c'était apparu. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'aperçu. Si moi j'ai ici l'aperçu du tracé, si le tracé n'apparaît pas, donc vous cliquez ici sur la flèche avec le trait et vous avez ici aperçu du tracé. C'est coché ici, je vais décocher. Donc elle est disparue ici. Donc je vais cliquer de nouveau et aperçu du tracé. Voilà, l'icône s'est affichée de nouveau. D'accord. Donc je clique. Donc vous voyez ici le résultat de ce qu'on va tracer. D'accord. Ça c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer avec le bouton droit sur la fenêtre de présentation, n'importe laquelle ici, donc, puisque c'est le même format, tracé. Il me demande où je vais tracer, je vais faire l'exportation du fichier PDF, puisque moi j'ai pas une imprimante, mais je vais tracer avec un fichier PDF. Je vais exporter un fichier PDF. Donc on va le mettre sur le bureau. Donc ici vous voyez c'est le nom avec A3 pour dire que la présentation ici c'est A3. Donc vous avez le nom et donc je clique ici sur bureau et voilà, je vais enregistrer. Lorsque l'enregistrement se termine, il y aura affichage du PDF. D'accord. Voilà donc le PDF enregistré. D'accord. Voilà donc notre affichage ici. Donc ça c'est le fichier enregistré. C'est notre travail. Donc vous le jour de l'examen, vous êtes noté sur ce que vous allez exporter ou enregistrer sur le bureau avec votre nom et PDF. Bonne chance, bon travail et merci.